Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la transformation digitale au Maroc. Et pour nous éclairer, nous recevons Smail Spti, expert du domaine. Merci Smail d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tu as de nombreuses années d'expérience dans l'écosystème marocain. Tu as pu voir un peu l'évolution de cette transformation digitale, en tout cas de l'évolution de la perception de la transformation digitale au Maroc. Est-ce que tu peux nous exposer comment les entreprises ont reçu au fur et à mesure des années cette transformation digitale, les résistances que tu as pu observer, que ce soit en termes de leadership, mais aussi de ressources humaines qui, eux et elles, ont dû appliquer cette transformation digitale? Le... J'ai pas noté particulièrement de résistance aujourd'hui, pour être franc. La question, elle est plus économique que lors de la résistance. On va dire, que euh, transformer, ça représente un investissement. Donc, beaucoup d'entreprises, pour pouvoir se transformer, ont besoin d'investir pour pouvoir aller sur ces logiques de transformation. Du coup, les grandes entreprises qui ont ces budgets d'investissement, qui ont le capital nécessaire pour y aller, ben, elles y sont et depuis un bon moment déjà. Ça fait partie de leur roadmap sur des années. Ils ont des directeurs de la transformation, ils ont des responsables de digitalisation. Ces grandes entreprises sont déjà lancées là-dedans et le font et elles rencontrent les mêmes résistances au changement que l'on rencontre partout. Et c'est la question par laquelle vous avez commencé tout à l'heure, la question de la destruction des emplois. Évidemment, dans toutes les entreprises, on a eu on retrouve ces mêmes problématiques, mais au final, comme partout, on finit par y arriver parce que c'est l'intérêt général d'y arriver. En revanche, dans les PME et les TPE, la transformation digitale prend plus de temps. D'abord parce que le management, dans certains cas, est moins orienté transformation, il est plus, on va dire, conservateur. C'est une question d'âge par moment. C'est aussi une question de disponibilité de capital dans d'autres moments. Et puis, il y a une logique aussi de dire, ben, quand je dis conservateur, c'est pourquoi je vais changer quelque chose qui marche? Jusqu'au moment où on est dépassé, on est obligé de le faire pour rattraper la charrue parce qu'elle est partie sans vous. Effectivement, il y a là plus de résistance dans des PME où le management est plus âgé, il a peut-être par moment plus de difficultés à y voir l'intérêt ou à comprendre les logiques qui permettent d'améliorer la transformation. Mais au final, on finit par y arriver. Nous, on a des clients dans les PME d'entreprises qui ont décidé de se transformer et d'y aller. Et c'est quelque chose qui finit par arriver. C'est plus long parce que les entreprises marocaines sont en général moins capitalisées qu'à l'international. Vous avez parlé de capital, de justement de disponibilité de capital. Est-ce qu'on peut aborder donc l'aspect aide peut-être étatique, les différentes euh, initiatives gouvernementales, étatiques, du public, pour aider ces structures, ces entreprises à se transformer, à adopter cette transformation digitale? Selon vous, est-ce qu'il y a assez de mécanismes, de leviers qui sont, on va dire, activables pour une petite entreprise qui souhaite se transformer digitalement? Ma perception, c'est il n'y en a ni assez, ni ils sont assez accessibles, ni ils sont accessibles. C'est beaucoup de paperasse, c'est des barrières qui sont difficiles à passer et c'est, euh, problématique pour une entreprise où vous avez des équipes qui sont en général assez occupées. C'est assez difficile d'aller débloquer ces budgets-là. Et puis le montant des financements, ils sont orientés sur certains projets et pas sur la totalité de la structure économique du pays. Donc, pour moi, il y en a ni assez, ni leur accessibilité est pertinente. En revanche, ça me paraît indispensable. Moi, je comprends la difficulté de l'État de dire je vais pas aller décaisser de l'argent. Fine. Moi, je respecte ça et je pense que c'est même mieux de dire l'État ne doit pas décaisser d'argent. En revanche, un des dispositifs qui existe par ailleurs et qui n'existe pas, en tout cas je l'ai jamais vu dans notre fiscalité, c'est des logiques de crédit d'impôt. C'est-à-dire de dire une entreprise qui innove, eh ben on va lui réduire ses impôts parce qu'elle innove.
Et donc, du coup, on va lui de faire des crédits d'impôt, innovation, des crédits d'impôt recherche, des crédits d'impôt digitalisation, un crédit d'impôt transformation. Et en fait, on va lui donner la possibilité d'économiser sur sa fiscalité parce qu'elle est sur une période où elle se transforme. On va lui dire, OK, tu es une entreprise qui gagne de l'argent. Déjà, ça permet de le donner qu'aux entreprises qui gagnent de l'argent. Parce que si vous perdez de l'argent, ben, vous n'avez pas d'impôt à payer, donc vous n'avez pas de crédit d'impôt. Euh, Ça permet également d'accompagner des entreprises qui sont dans des logiques d'innovation, d'aller sur le marché, éventuellement de permettre au Maroc de briller à l'international. Et là, je ne parle pas uniquement d'export. Je permets également de protéger notre marché versus des entreprises internationales qui, elles, sont transformées et permettent de venir attaquer nos marchés chez nous. Donc, moi, je dis, il y a peut-être encore un peu de travail sur ce volet-là. Merci beaucoup, Ismaël Septi, pour tous vos éclairages. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.